Bonjour à tous, c'est Alexis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Saviez-vous. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Savez-vous réellement ce qu'est une calorie? C'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau liquide de 14,5 à 15,5 degrés. C'est à proprement parler une quantité d'énergie, ou de chaleur si vous préférez. Mais en fait, c'est quoi l'énergie? En physique, c'est la capacité d'un système à produire un travail entraînant un mouvement. Elle est aussi exprimée en joules, qui est l'unité internationale. On peut alors dire que la calorie et le joule servent à mesurer la même chose. On a donc une calorie qui est égale à 4,85 joules. L'unité calorique naît en 1824 par le physicien français Nicolas Clément. Et c'est 19 ans plus tard, en 1843, que le physicien anglais James Prescott Joule crée l'unité du même nom. Comme vous l'aurez deviné, calorie est dérivé du terme latin calor, qui signifie chaleur. La définition a beaucoup changé au cours du temps. Cela crée beaucoup d'ambiguïté. Vous voyez le C majuscule, juste ici? Ça signifie qu'on parle d'une grande calorie. On a donc une grande calorie qui est égale à 1 kilocalorie, lui-même égal à 1000 calories. L'utilisation de la calorie est surtout présente en diététique. C'est le référentiel énergétique. Bon, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe de savoir ça. Mais le concept est très important, car si vous consommez trop de calories, vous grossissez, et si vous n'en consommez pas assez, vous maigrissez. Il vous suffira donc de trouver le bon équilibre qui correspondra à votre rythme de vie. Toutefois, il faut savoir que toutes les calories ne se valent pas. Effectivement, il existe des calories pleines et des calories vides. La calorie vide n'apporte aucun nutriment indispensable à la santé. On les retrouve dans les aliments industriels transformés, comme la pizza, les plats cuisinés ou encore les hamburgers par exemple. La calorie pleine, quant à elle, apporte des nutriments essentiels comme des vitamines, des sels minéraux, des fibres, des acides gras essentiels ou encore des acides aminés essentiels. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez un programme physique ou nutritionnel, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et via l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.